Bienvenue dans la Minute de l'Entraîneur. Aujourd'hui, on va parler moyens de récupération et quand les mettre en place dans sa saison. Quels sont les meilleurs moyens de récupération en course à pied? Tout d'abord, la base de la pyramide de la récupération, c'est une alimentation saine, équilibrée et en suffisance, et un sommeil de qualité et récupérateur. Sans ces deux éléments-là, tu peux mettre tout ce que tu veux en place comme méthode annexe, tu ne récupéreras pas suffisamment. Quelles sont les autres méthodes de récupération à part le sommeil et la nutrition? On peut parler d'exposition au froid. Qu'est-ce que va faire l'exposition au froid? Ça va limiter l'apport sanguin pour limiter l'inflammation réalisée par l'entraînement. On peut parler d'exposition au chaud qui va favoriser l'apport sanguin et vasculariser les muscles. Le choix entre les deux est individuel et dépend de vos préférences de chacun. On peut aussi parler des massages, massage de kiné ou automassage avec un black roll par exemple, ou encore de la pressothérapie. Il existe évidemment encore des dizaines de méthodes dont je ne vais pas parler dans cette vidéo-là. Maintenant, quand mettre en place ces méthodes de récupération pour optimiser son entraînement? Dans un entraînement organisé, on va planifier différentes phases d'entraînement qui vont des phases de préparation générale aux phases de préparation spécifique, puis à l'affûtage et à une phase de compétition. Dans les phases de préparation générale, à mon avis, il n'est pas nécessaire de mettre en place un protocole strict autour de la récupération, hormis évidemment, comme je l'ai dit, le sommeil et l'alimentation. Dans ces phases de préparation générale et même dans la phase de préparation spécifique, on va vouloir placer un grand stress sur le corps pour qu'il s'adapte aux entraînements et aux intensités choisies. Maintenant, lorsqu'on entre dans les phases d'affûtage et de compétition, on n'a plus envie de stresser le corps. On a envie que le corps soit dans la meilleure forme possible suite à tous les entraînements qu'on lui a mis. Et du coup, dans ces phases-là, il est très intéressant, à mon avis, de placer des méthodes de récupération et d'avoir une planification stricte autour de la récupération. Un élément important toutefois, quand on est en camp d'entraînement, évidemment le camp d'entraînement, l'objectif ça va être d'augmenter la charge d'entraînement dans une phase de préparation pour maximiser les résultats. Dans ce genre de configuration, on va augmenter le nombre d'intensités dans une même semaine, le nombre d'unités intenses d'entraînement dans la même semaine par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et là, avoir une stratégie autour de la récupération est intéressante. De plus, dans la course à pied avec énormément de chocs, il est intéressant et important d'avoir un suivi physio, kiné et ou ostéo régulier afin d'être sûr d'être en bonne santé et de pouvoir assimiler ces charges d'entraînement. Voilà, si tu as des questions sur les stratégies de récupération à mettre en place, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre.